Pendant des années, j'ai eu l'impression que quelque chose ne tournait pas rond avec moi. Mes relations amicales et amoureuses n'ont jamais fonctionné. À chaque fois, ça se terminait mal, comme si tout était voué à l'échec, avant même de commencer. Je n'arrivais jamais à comprendre pourquoi. Peut-être que c'était moi qui attendais trop des autres, ou peut-être que j'avais peur de montrer qui j'étais vraiment. Mais quoi qu'il en soit, je me retrouvais toujours seule, perdue. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je ne voulais plus souffrir dans mes relations. J'avais besoin de comprendre ce qui clochait en moi. C'est là que j'ai décidé de faire quelque chose. Je savais que je devais changer, que je devais comprendre comment me réparer. Je n'avais jamais été très portée sur les livres de développement personnel, mais je savais que je devais trouver un moyen de sortir de cette spirale. Je n'étais pas sûre de ce que j'allais trouver là-dedans, mais quelque chose m'a poussée à l'acheter. Peut-être que quelque part, j'espérais encore que les choses pouvaient s'améliorer. Ce livre qui s'intitulait « Apprendre à s'aimer pour mieux aimer les autres » était incroyable. Les pages étaient remplies de conseils, de récits sur l'estime de soi et des exercices de réflexion sur ses propres émotions. C'est là que j'ai découvert les affirmations positives. Je ne savais pas si ça marcherait, mais à ce stade, je n'avais rien à perdre. Je voulais essayer tout ce qui pourrait m'aider à sortir de ce vide. J'ai cherché et j'ai trouvé une application qui me permettait d'écouter ces affirmations. Nuit après nuit, je m'endormis avec ces mots qui résonnaient d'une voix douce dans ma chambre. Je suis digne d'amour. Je mérite des relations épanouies. Je suis capable de m'ouvrir aux autres. Et peu à peu, je sentais quelque chose changer en moi. Ce n'était pas spectaculaire, mais je commençais à me sentir plus légère, plus ouverte au monde. Peut-être que les choses pouvaient vraiment changer. C'était un matin comme les autres, ou presque. Un de ces jours d'hiver où on a envie de rester au chaud. Pourtant, j'avais besoin de sortir, de m'éclaircir l'esprit. J'avais remarqué Emma en train de faire son footing, la surprenant souvent en train de me dépasser. Et puis, peu après, je l'ai vue assise là, sur un banc. J'ai hésité un instant. D'habitude, je n'aurais jamais osé aborder quelqu'un. Mais grâce au travail que je faisais sur moi-même depuis quelque temps, je me sentais bien. Je décidai alors de m'approcher. Salut. Salut. On dirait qu'on est les seuls à avoir bravé le froid aujourd'hui. Ouais, faut être un peu folle pour courir par ce temps, non? On a échangé quelques mots sur la météo et la difficulté de rester motivé en hiver. La routine, quoi. Mais la conversation a coulé très naturellement. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de devoir me cacher ou de jouer un rôle. Et c'était incroyable. Et finalement, on décida de s'échanger nos numéros de téléphone pour se revoir, pour courir ensemble ou simplement discuter. Au fil des semaines, notre amitié grandissait. C'était facile de parler avec Emma, de lui dire des choses que je n'avais jamais partagées avec personne. Il y avait cette connexion naturelle entre nous, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Tu sais Clara, je suis vraiment contente qu'on se soit rencontrés. Je sais pas comment l'expliquer, mais depuis que je t'ai dans ma vie, je me sens plus ancrée, plus moi-même. Je ressens la même chose. Je crois que tu es la première personne avec qui je peux vraiment être moi.
sans avoir peur de mal faire ou de décevoir. Plus tard, nous nous retrouvions à la salle de sport pour nous entraîner. Ce jour-là, Emma m'avait semblé concentrée, mais surtout préoccupée. Ses mouvements étaient moins fluides qu'à l'habitude. Tout va bien? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Pour être honnête, ça ne va pas trop. J'ai beaucoup de pression en ce moment au travail, je me sens perdue. Comme si j'étais pas à la hauteur. C'était la première fois qu'Emma me montrait sa vulnérabilité. Ça m'a frappée. Elle, qui semblait toujours si forte, si sûre d'elle. Mais je savais exactement ce qu'elle ressentait. Je comprends. Je suis passée par là, moi aussi. Tu n'es pas seule, Emma. Tu es plus forte que tu ne le penses et tu n'as pas à affronter ça toute seule. Ce soir-là, il pleuvait. On avait prévu avec Emma de se faire une petite soirée tranquille. Mais c'était une soirée qui s'annonçait riche en émotions. J'ai tout ce qu'il faut pour une soirée film et nourriture réconfortante. Merci, Clara. Je suis désolée. Je sais que je suis pas trop fun ces temps-ci. Ça me faisait beaucoup de peine de voir Emma comme ça. Le regard vide et triste. Ça va pas, hein? Tu sais que tu peux me parler. Qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas par où commencer. Tout me paraît tellement lourd. Mon boulot me rend malade. J'ai l'impression de tourner en rond et puis j'ai l'impression de rien accomplir. Tout le monde autour de moi semble avancer, mais moi, je me sens bloquée. Tu traverses une période difficile. Et c'est normal de te sentir comme ça. Mais je te promets que tu n'es pas seule. Et t'as le droit de douter, de pas savoir où tu en es. Mais tu n'es pas bloquée, Emma. Tu fais juste une pause pour reprendre ton souffle. Mais si je ne suis pas assez forte pour sortir de ce trou, et si je reste comme ça, stagnée toute ma vie, à être déçue par moi-même, tu es plus forte que tu ne le crois, Emma. Regarde tout ce que tu as déjà accompli. Et c'est pas parce que tu traverses une période plus compliquée que tu es quelqu'un de faible. C'est juste une étape. Et tu sais quoi? Si tu trébuches, je serai là pour te rattraper. À deux, on peut surmonter n'importe quoi. Je suis tellement fatiguée, Clara. Mais tes mots me font du bien. J'avais besoin d'entendre ça. Merci. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre Emma dans mes bras pour la réconforter. Elle m'avait tellement touchée. Je ne savais pas si mes mots allaient suffire à ce qu'elle guérisse, à ce qu'elle se sente mieux. Mais ce que je sais, c'est que la présence d'une amie, elle, fait toute la différence. Dans ces moments-là, on se rend compte que l'amitié, c'est simplement être là. Être là, même dans le silence. Bon, maintenant qu'on a toutes les deux pleuré, on va passer à l'étape suivante. Les gâteaux et les films nuls. Ça te va? Ça me va. Merci, Clara. Vraiment. La vie a ses hauts et ses bas, mais avec une vraie amie à ses côtés, même les moments sombres finissent par s'éclaircir. Aujourd'hui fut une magnifique journée. Nous nous retrouvions dans ce magnifique parc, celui de notre rencontre, pour courir ensemble. Emma avait retrouvé son énergie et sa confiance. Avec elle, tout semble plus facile, plus léger. Ouf. La prochaine fois, c'est moi qui te bats. Tu peux toujours essayer.
qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que travailler sur soi, c'est ouvrir la porte à des transformations profondes, parfois inattendues. En cherchant à guérir nos blessures et à améliorer notre relation avec nous-mêmes, nous créons l'espace pour des connexions sincères et enrichissantes. L'effort que nous investissons dans notre propre bien-être se reflète dans la manière dont nous attirons et soutenons les autres. C'est en prenant soin de soi que l'on devient, sans même s'en rendre compte, une lumière pour quelqu'un d'autre, tout comme Clara l'a été pour Emma.